avec le kit NOS que j'ai là, je peux injecter jusqu'à 200-250 chevaux. Parce que si tu envoies le NOS pas au bon moment, on peut exploser le moteur. Avec des trous comme ça, ça fait des trous partout, allégés. Les amis, nouvelle vidéo, salut! Salut Hugo! Comment tu vas? Ça va pas mal, merci. Bon, aujourd'hui il y a un petit peu de bruit. Ah oui, c'est normal. On est sur un rassemblement de dragster. Voilà, exactement. Donc je t'ai démarché pour pouvoir faire une vidéo sur ton magnifique, ta magnifique machine, pardon. Voilà. Tu peux te présenter s'il te plaît? Eh ben, une machine de dragster qui est sur base d'une Ford Pinto de 1971, donc avec un moteur Chevrolet à l'intérieur, en small block, qui a été stroqué en 434 cubic inch. Donc, ça veut dire quoi ça à peu près? Bah ça c'est aussi en... Ouais, pas loin de... entre 7 et 8 litres de cylindrée. D'accord. Voilà. Donc c'est un moteur que j'ai préparé moi-même. J'ai un garage de véhicules anciens et de collection. Je fais de la restauration et on fait pas mal de préparation et on refait des moteurs V8, beaucoup V8, Volkswagen aussi, les moteurs refroidis par air. Ouais, donc t'es spécial, tu connais vraiment ton métier quoi. Voilà, tu connais ton, voilà, exactement. Je connais je connais mon sujet, c'est moi qui fais la voiture, c'est moi qui la pilote. D'accord. Donc voilà. Ouais, ça c'est marrant. Tu la pilotes et tu la prépares toi-même. Voilà. Ça c'est ouf quoi. Et je la finance aussi. On s'excuse pour le bruit, mais là on est vraiment dans un superbe événement à classe. Et puis voilà. Tu sais quoi, tu peux m'ouvrir le capot tout de suite? On va t'ouvrir le capot, je vais demander à mon mécano. Ouais, s'il te plaît. Tu sais que c'est la première voiture de dragster que je filme sur ma chaîne. Et bah voilà, c'est un honneur. C'est cool. Non, bah, c'est super cool. Ouais. Ok, voilà le moulin. Alors explique-moi un peu ce que tu as fait dessus par rapport à un moteur classique d'origine. Déjà, ça sort combien d'origine s'il te plaît? D'origine, alors on va dire que là-bas c'est un 400 CI, là il est monté en 434, donc on l'a stroqué, ce qu'on appelle stroqué. Ouais. Donc on a mis des pistons plus gros, on a mis des bielles plus longues, un vilebrequin aussi différent. Ouais. Donc gros arbre à cam, grosse culasse aluminium avec des grosses soupapes. Donc très pointu, voilà. Et maintenant, ça sort combien avec la préparation? Là avec la préparation, sans le protoxyde d'azote, donc sans le NOS je pense dans les 700 chevaux. Et puis avec le kit NOS que j'ai là, je peux injecter jusqu'à 200-250 chevaux. Voilà. Donc on va dire qu'on peut s'approcher des 1000 chevaux. Mais non Alors vas-y, bon je connais un petit peu la mécanique, moi je suis du monde de la moto. Je sais, mais il y a des choses que je connais pas trop, donc vas-y, situe-moi un peu les pièces de tout ça. Bah donc là on a un carburateur 4 corps, qui est assez gros, hein, tu vois. Ah c'est un carbu. Ouais, carburateur 4 corps. Là on a les électrovannes qui injectent l'essence et le NOS. Hein. Ouais. Donc c'est injecté sur une platine qui est sous le carburateur. Donc quand j'appuie sur le bouton, ça envoie directement de l'essence en plus du gaz. Ah c'est ouf, ok. Voilà. Ensuite bah, là on a une pompe à eau électrique que moi je mets en route moi-même en fonction, je surveille ma température moteur. C'est quoi la température idéale pour toi? Alors moi c'est des degrés Fahrenheit. Pour moi en principe elle reste dans les 180. 180 degrés Fahrenheit. C'est pas des degrés Celsius, attention. Ok. Voilà, bah après on a les caches culbuteurs dessous, on a des beaux culbuteurs en aluminium, à rouleau, enfin plein de choses comme ça. Là c'est une bobine d'allumage, si je dis pas de bêtises? Ça c'est carrément non, ça c'est l'allumeur complet. Hein. L'allumeur. Ça c'est l'allumeur avec sa tête d'allumage. Ok. C'est un distributeur en fait, il distribue ton allumage sur les 8 bougies du véhicule. Ok. Ok. Il est géré par un boîtier électronique qui est dans le véhicule. Okay. Voilà. Où on peut bloquer le régime moteur, on peut faire plein de choses. Ouais, alors c'est marrant, c'est de la technologie sur des anciennes voitures. Exactement. C'est top. Voilà, on n'a pas le choix. C'est top. Donc le moteur, il est accouplé à une boîte de vitesse automatique de rapport, hein, ce qu'on appelle une power glide. Moi les rapports ils s'enclenchent tout seuls. C'est-à-dire que je mets ma première au départ et puis après la voiture elle part. Et elle a que 2 rapports. Ouais, 2 rapports. Et ça prend combien? En tour. Allez, en tour minute, ouais, ça prend combien? En tour minute, bon, 7000. D'accord, et en vitesse pure? Bah là, moi je termine le 400 mètres dans les 225 km/h. Voilà. Et le 0 à 100? Oh, dans les 2 secondes et quelques, je crois. Non. Ça colle au siège. Ah ouais. Au niveau du moteur, c'est bon pour toi? Pour le moteur, bah pour moi oui. Après, c'est des grosses culasses en aluminium. C'est vraiment des pièces performance. Hein. Ouais, c'est de la pièce perfo. Hein. Oh, j'ai une super question à te poser. Voilà. Dis-moi. Quelle est la durée de vie d'un moteur comme ça, poussé comme ça? C'est une voiture de course, hein, durée de vie. Nous on les ouvre tous les ans les moteurs. Voilà, à chaque saison. Enfin, on profite de l'hiver pour ouvrir le moteur pour checker tout ça. Et sinon, entre les courses Entre les courses, vidange. Vidange moteur complète avec filtre à huile. Réglage, on recheck nos réglages de culbuteur. D'accord, hein, ouais. Voilà. Après, on fait pas grand chose. Oh, ça va quand même en fait. Ouais, ça va. Des pistons tous les combien?
Est-ce que tu fais les pistons? Ouais, on fait les pistons. Quand moi j'ai fait mes pistons il n'y a pas longtemps parce que j'ai eu un problème, j'ai cassé le moteur à cause d'une pompe, un problème sur la pompe à huile, donc mauvaise lubrification. Les coussinets se sont chevauchés, donc toute la limaille est remontée dans les cylindres, ça m'a niqué tous les pistons qui étaient assez récents en plus. Piston forgé, fabriqué sur mesure aux US. Voilà. C'est un piston, pour donner une valeur d'idée, ça coûte combien? Alors chez JE, là, j'en ai pour, on va dire, les 8 pistons, entre 1200 et 1500 euros rendus en France. Voilà. On va faire tout de la voiture, c'est niveau châssis. Est-ce que tu as fait beaucoup de choses? Ouais, il y a beaucoup de choses sur le châssis. Allez, bah je t'écoute. Alors tout le train arrière est renforcé, bien sûr. Le pont parce que nous, on a une transmission sur les roues arrière. On est en propulsion. Je vais faire le tour. Hein. Voilà. Donc le pont est très renforcé. Pourquoi? Parce qu'on a ce qu'on appelle le transbrake. Au départ, on appuie sur un bouton et on peut faire monter le régime moteur comme on veut. Et quand on lâche le bouton, paf, ça part. C'est ça le... Ouais, c'est exactement ça. Donc on a un rupteur au niveau du transbrake et quand on lâche ce bouton, la voiture elle part comme un lance-pierre. Voilà. Et là t'es collé au siège. Donc t'es collé au siège, mais la transmission elle prend cher dans les dents. Hein. Okay. Bon, je vais filmer un petit coup en dessous. Oui, tu peux. Ok. C'est passionnant. Ça, c'est quoi le gros rond au milieu? Donc ça, c'est le pont. Dedans, tu as ton couple conique. Ok. Voilà. Ouais. Tu as ton différentiel avec le couple conique. Est-ce que niveau suspension, etc., ça peut pas être de l'origine avec des puissances? Ah non, c'est pas d'origine. Non, tout est travaillé. Voilà. Tout est renforcé. Voilà, renforcé. La voiture, elle est pesée. On a équilibré tous les poids sur chaque roue. Ouais, donc en fait, un dragster, t'appelles ça un dragster? C'est un dragster. Okay. Un dragster, c'est pas que tout dans le moteur et le reste on s'en fout. Non, on travaille beaucoup sur les trains roulants pour pouvoir bien partir au départ, que la voiture elle se tasse un peu, sans patiner, éviter de patiner un maximum. Alors c'est quoi la technique pour que le plus de puissance passe au sol? Eh ben, avoir le bon régime moteur au niveau du transbrake et puis avoir une piste bien encollée, bien préparée. Alors ça c'est ouf. Moi je suis du monde du motocross, donc tu sais ça, les pistes sont préparées, RC, arrosé, machin. Mais en fait j'ai remarqué que, si je dis pas de bêtises, ils préparent la piste aussi en dragster. Elle est préparée. Qu'est-ce qu'ils font en fait? Ils étalent de la colle avec du... C'est des pneus en fait, c'est des pneus slick usagés qui font fondre un peu sur la piste quoi. C'est ça qui demandait des avec pneus avec des produits bien techniques et pour que ça colle vraiment. Hein. Ah ouais? Ça colle. Tu vas marcher avec tes chaussures, il y a certaines pistes, ta chaussure elle colle, tu as du mal à décoller le pied. Hein. C'est un truc de ouf. Ça c'est quoi? C'est le parachute? C'est un parachute. Si, c'est le parachute. T'en as besoin quand même toi? Alors ici, par rapport aux performances de la voiture, moi j'en ai pas besoin parce que après les 400 mètres, on a beaucoup de distance pour s'arrêter. D'accord. Donc on peut se laisser couler tranquillement sans non plus forcer sur les freins. Oui, parce que et voilà. Mais sur certaines pistes très courtes, le parachute on est obligé de l'ouvrir. Et puis on l'a aussi en sécurité si on a un problème sur les freins, quand on sort les 400 mètres à 220 ou il y en a qui roulent beaucoup plus vite que ça, et ben on est content d'avoir ça au cas où. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé une mauvaise aventure lors d'un run et tu dis par exemple je sais pas j'ai plus de frein ou quelque chose? Non, comme ça? freinage j'ai jamais eu ce souci là, je touche du bois. Mais une casse moteur casse moteur oui j'ai eu, casse moteur, casse de transmission, casse d'arbre de roue, casse d'arbre de... Enfin voilà, oui. Alors lors d'une casse moteur il se passe quoi? T'entends un gros bam, tu vois de la fumée? Ah bah ça dépend, des fois t'entends juste un boum, ça s'arrête net, ça dépend. Il y en a, oui, tu peux tout sortir sur la piste, les pistons, l'image. Aïe, les carters moteurs. Ouais, des trous, on a vu des carters, des blocs moteurs ouverts avec des trous comme ça. Mais dans ta discipline, je crois que ça va être quand même assez courant, non? Oui, par exemple ce week-end il y a eu beaucoup de casses. Pas moteur spécifique, mais beaucoup de casses de transmission parce que la piste elle colle bien. Donc il y en a qui ont cassé les ponts, il y en a qui ont cassé les boîtes de vitesse, ce genre de choses. Alors en termes d'entretien du moteur, tu m'as dit, et en termes d'entretien du pont et tout, c'est peut-être plus rigoureux? Non. Moi, on fait un contrôle et une vidange aussi tous les ans du pont. Les croisillons d'arbres de transmission, parce qu'ils encaissent beaucoup. Non, ça demande de la surveillance. Oh, sympa. Ouais. Là, si tu ouvres le coffre, qu'est-ce qui se passe en dessous? Tu peux montrer un peu pour voir l'arceau, etc. Ouais, je peux. S'il te plaît. Donc là, en fait, on a le réservoir dedans, on a la pompe à essence et la batterie. D'accord. C'est hyper intéressant. Franchement, je kiffe la vidéo là. Voilà. Donc là, tu charges ta voiture entre les deux? Ouais, toujours. J'essaie de charger un maximum pour avoir un maximum de batterie. Parce que c'est un moteur qui a beaucoup de compression, donc le démarreur, faut l'emmener. Okay. Voilà. Et puis on alimente les ventilos, on alimente pas mal de choses, la pompe à essence électrique, la pompe à eau électrique. J'ai beaucoup de choses électriques, donc même si j'ai un mini alternateur, voilà, il faut quand même. Ok. Voilà. Donc là. Donc ici on a le réservoir. Hein. Ok. Réservoir de. Putain, il est petit, hein? Ouais, il est petit, mais bon, il descend un petit peu en dessous. Hein. Okay. Il fait 22 litres. Hein. D'accord. Voilà. Pas besoin de plus? Non, pas besoin de plus sur 400 mètres. Ça sert à rien de mettre de l'essence à gogo, ça fait du poids. Voilà. Nous, le poids, c'est notre ennemi. On essaye d'alléger un maximum. C'est une voiture comme qui pèse beaucoup de combien? disciplines. Celle-ci a fait même à peine une tonne. Ok. Pour de l'origine, ça fait combien? L'origine? Je ne sais pas combien elle fait la Pinto d'origine. C'est lourd, hein, ces autos-là. C'est lourd.
pourrais pas te dire d'origine. Ouais, donc t'as quand même gratté 300 kilos quoi. Ah oui, oui, oui. Ouais, là c'est bien. Ok, donc là on a l'espace batterie. Espace batterie, espace pompe à essence filtre, là. Ok. Ouais, Donc on a l'arceau qui redescend là derrière sur l'arrière complet. Tout l'arceau c'est toi qui as fait sur mesure aussi? Il a été fait sur mesure. Ouais. Non, c'est quelqu'un qui fait vraiment, qui est spécifique, hein, parce qu'il faut que les arceaux soient homologués. Oui, après, ils sont certifiés. Hein, ils sont certifiés pour pouvoir rouler à une certaine vitesse. Des mecs un peu lambda comme moi qui connaissent pas du tout le métier, moi je pensais que c'était des voitures que vous achetez et vous faites tout vous-même, mais qu'il n'y a pas de contrôle et tout. Ah, c'est hyper carré. Hein. Ouais, hyper carré. Parce que c'est en France, si je me trompe, c'est pas une discipline hyper connue. Non, en France, c'est pas beaucoup. Non, au States, par contre, ça envoie. Au States, c'est une discipline très connue. Ouais. Voilà. Mais c'est une discipline merveilleuse. J'adore. Ah, c'est génial, l'adrénaline, elle est énorme. Ouais. Passionné de mécanique et tout. Exactement. Les grosses machines. C'est top. Moi, aujourd'hui, j'en prends plein les yeux. J'adore. Ok, sympa. Voilà. Tu m'ouvres l'intérieur? Je peux, tiens, viens. S'il te plaît. Forcément, la porte, fais voir, toute légère, non? Ah bah oui, c'est tout léger. Hein. Oh, allégé de partout, tu vois, on a fait des trous partout allégés, et pas d'autres portes en alu tu vas hyper jusqu'à fin. faire des trous partout. Ouais. Pour gratter Là, les tu vois, là, petits même dans la poignée, on a fait des petits trous. On a gardé 2-3 grammes. Ouais, sympa. Alors voilà l'intérieur, ok. Voilà l'intérieur. Oh bah Dieu. Donc volant qui se démonte forcément. Ouais, pour pouvoir monter dedans, tu vois, je suis ressauté vraiment complet là. Ouais. Je suis vraiment emballé dedans. J'ai même un filet, on met un filet comme ça anti-défenestrement. Ouais. Qui vient se mettre comme ça. C'est important la sécurité quand même, je pense. C'est très important. Très important, ouais. Très important. On veut des grosses machines, mais on veut aussi surtout rester en vie, revenir chez toi. J'ai mis en place un extincteur avec des diffuseurs partout en cas de problème, comme ça, moi ça m'arrose. Non, super bien. Ça veut dire qu'en cas de feu? En cas de feu, le temps que je me détache et tout ça, je peux m'arroser, voilà. Super bien. Là, c'est quoi? C'est un compteur adaptable? Que t'as adapté? C'est pas un compteur d'origine? Ça, c'est un compte-tour. C'est un compte-tour autométeur hein, qui est répandu beaucoup dans les véhicules américains. Le petit ventilo? Ouais, le petit ventilo, ça, c'est quand on attend. Qu'on attend et qu'il fait très très chaud, on peut se rafraîchir un petit peu, quoi. On reste là, je vais t'avoir là. Est-ce que quand t'es dans la file d'attente, il y a le stress qui monte un peu? Ah bah oui. Ah ouais? Ah oui, on a un peu la pression. Et alors pourquoi? Bah parce que quand on fait la compétition, là comme aujourd'hui, moi je suis en catégorie Pro IT. En fait, hier, il y avait les qualifications. On a été qualifié pour rouler. Aujourd'hui, on est dans les éliminatoires. Donc c'est 8e de finale, quart de finale, demi-finale, finale. Et bah automatiquement, à chaque fois qu'on passe un rang, on a la pression avant de se présenter, quoi. Oui, ok. Voilà. Ouais, c'est sympa. C'est l'adrénaline, hein, c'est l'adrénaline. Les pilotes sont concentrés et tout. Voilà, faut se concentrer pour se mettre un petit peu dans sa bulle, quoi. C'est sympa. Putain, super sympa. Alors, c'est quoi vite fait tous ces boutons là? Tu peux me montrer? Bah alors ici, on va dire c'est mon tableau de bord. Hein. Ouais. Là, voilà, là ici, j'envoie l'électricité dans toute la voiture. Ouais. Là, c'est le démarreur. Là, c'est la pompe à essence, la pompe à eau, le ventilateur de refroidissement. Et là, c'est mon petit accessoire, c'est mon petit ventilo là, juste pour me rafraîchir. Alors, comment t'envoies le NOS comme tu me disais? Alors le NOS, il y a un contrôleur, ce qu'on appelle, qui est juste là-bas derrière la platine, où tu vois les 3 relais. Derrière, il y a un contrôleur. Est-ce que je peux passer par l'autre côté pour filmer? Ouais, vas-y. Merci. Comme ça, je vais voir mieux. Je te remercie. Ok. Alors, montre-moi. En fait, il y a tout un système pour le NOS. À un certain régime, qu'on programme, et à un certain régime, on envoie le NOS. Par contre, il y a des conditions. Il faut qu'on soit accéléré à fond. On a une sonde de pression d'essence. Si la pression d'essence n'est pas bonne, ça n'envoie pas le NOS. Ah ouais? Voilà. Ok, et pourquoi? Donc, hyper sécurisé, parce que si tu envoies le NOS pas au bon moment dans un moteur, détonation, tu peux exploser le moteur. Putain. Voilà. Il faut surtout, quand tu envoies du NOS, il faut aussi envoyer une quantité d'essence, en plus de l'essence qui arrive. Okay. Donc si la pression d'essence elle est pas bonne, hop. C'est une sécurité. Voilà, c'est une sécurité, exactement. Putain, sympa, mais on dirait une carte graphique de ouais, enfin ça c'est nous qui faisons, hein, c'est du homemade. Hein. Ah mais tout est propre, tout est bien câblé. On a essayé. C'est sympa. Et puis en plus j'ai quand même rajouté le petit bouton, hein, que moi je peux enclencher moi-même. Ok. Voilà. Donc si à un moment de mon run, je trouve que j'ai un peu de retard et tout ça, je peux envoyer un petit peu de, NOS. Ah bah oui. Oui, tu le sens, oui. Putain, le arceau, n'empêche, sympa, tu te sens en sécurité là-dedans. Ah ouais, nickel. Si t'as des tonneaux, tu sais que t'as... En principe, ça se passe bien. Tu dis le soudeur, j'espère qu'il a pas chié les soudures. Non, vu la personne qui a fait, non, c'est du bon boulot ça. Là, contour, donc là on a la pression d'huile, là j'ai la température moteur, au niveau du liquide de refroidissement on va dire, et puis là j'ai mon ampérage, voir si ça charge, en fait. C'est tout ce que j'ai besoin, là c'est un compte-tour aussi, électronique, mais qui me gère des choses en fait. Et ça c'est quoi? C'est le levier de vitesse? Ça c'est le levier de vitesse, voilà. Avec un système de solénoïde, c'est-à-dire que quand je mets la première, à un certain régime, le solénoïde il s'ouvre, il me pousse le levier, il passe la deuxième vitesse tout seul. Putain. Sans que comme ça je laisse les deux mains sur le volant. Ok. Oh, c'est ouf. Sympa. Bon, c'est con qu'il n'y a pas de truc sur le passager, je serais venu avec toi, mais... Ça aurait été avec plaisir.
Ouais, tu fais pas de baptême, tout ça? Non, on fait pas de baptême. On n'a pas le droit en fait, nous. Hein. Ok. Il y a des baptêmes ici qui sont organisés, mais sur des véhicules spécifiques, quoi. D'accord. Hein. Donc ton garage, il se trouve où un peu? Alors mon garage, moi, ça s'appelle Aurel Motors. Ok. Il se trouve à Dijon. Est-ce que tu fais de la préparation de voitures comme ça? Si un client vient te voir, il dit je veux un dragster, toi forcément On peut tu faire. Ok. On peut faire. Puis tu connais bien, t'es du milieu. Voilà, on fait. J'ai fait pas mal de moteurs perfo, donc C'est top, c'est on top. peut faire. On en a parlé un petit peu hors caméra avant de lancer la vidéo, mais tu m'as dit que c'est un peu compliqué de chiffrer, mais est-ce que tu pourrais me donner un peu une enveloppe globale? Combien ça coûte une voiture de dragster comme la tienne? Ça dépend le niveau. Une voiture comme ça, il faut compter, on va dire 30 000 euros. 30 000 euros, Ouais. tout préparé hein. Ouais, comme elle est là, 30 000 euros. Franchement, on m'attendait à plus. C'est pas facile en fait. Hein. Ça fait des années qu'on met d'argent dedans, au fur et à mesure, on l'a fait évoluer. Oui, oui, oui. On fait des machines arrière sur certains trucs, on remet deux. Enfin voilà quoi. Ok. Donc c'est pas simple. Et c'est des voitures que t'as encore la carte grise par exemple? Non, celle-ci a pas de carte grise. Ouais, Non, ça y non. est, c'est Ouais, vraiment ouais. voiture dragster. Tu me vois avec sur la route avec ça. Bon bah écoute, je te dérange pas plus longtemps, t'es en pleine compétition. Oui, tout à Merci fait. beaucoup de ton intervention. C'est un plaisir, merci à toi. Est-ce que tu as des réseaux sociaux pour qu'on suive un peu tout ça? Bah, Aurel Motors sur Facebook, Ok. Instagram aussi. Voilà, vous pouvez suivre, je poste beaucoup de photos, de vidéos, que ça soit sur les courses ou dans mon activité. Trop bien. Merci Voilà. beaucoup pour ton temps. Puis bonne course. Merci à vous, merci. Salut. Ciao, ciao.